L'accueil, le sourire, le temps passé avec son client, la fidélisation, puisque le plus important c'est de travailler à cultiver un réseau, et l'offre, la qualité de l'offre, la diversité de l'offre, puisque s'il y a diversité, il y a obligatoirement développement, et le plus important, la culture du réseau, puisque le réseau c'est le plus important. La désertification est sans doute due à toutes les zones industrielles et commerciales qui se développent en périphérie des villes, qui sont de plus en plus nombreuses et qui dupliquent quelquefois les enseignes de centre-ville pour mieux s'établir à l'extérieur, parce que les parkings y sont gratuits, voire des cabinets médicaux à proximité des centres commerciaux et consorts. Donc, il y a une vraie. Et toutes les chaînes qui s'installent à l'extérieur et qui ne viennent pas s'installer en ville, du manque soit de clientèle, soit des difficultés à se stationner, et des coûts exorbitants de stationnement. Pour la clientèle actuelle et notamment pour les jeunes, c'est un vrai plus puisqu'il ne fonctionne qu'avec ces outils-là, notamment TripAdvisor et consorts. Nous utilisons actuellement dans un établissement l'utilisation de Facebook et travaillons avec un prestataire, notamment Fetch, qui pratique de la vente à emporter et qui permet de réserver par téléphone ou par internet et nous permet de travailler un peu comme un traiteur et de développer une clientèle et de faire fonctionner un réseau. Et surtout, il fonctionne de manière très novatrice puisqu'il livre en vélo. Donc c'est un œil nouveau sur la distribution et sur le mode de livraison. D'autant plus qu'il rayonne sur un rayon de 5 ou 6 km à partir du centre-ville. Donc ils peuvent livrer jusqu'à Vendeuvre et jusque Laxou. L'avenir du commerce dépend essentiellement de nos politiques. C'est nos politiques qui font le commerce et qui font le développement de leur ville. Donc si on a de moins en moins de petites marques qui viennent s'installer, notamment des marques de luxe, qui viennent s'installer en ville et qu'on y a de plus en plus de franchisés, c'est bien parce que les loyers sont quand même assez importants. Donc est-ce qu'on pourrait imaginer un jour que la future métropole qui est en train de se mettre en place ou qui va se mettre en place bientôt pourrait aider justement à l'implantation de nouveaux commerces et de développement d'une offre commerciale plus riche et non pas d'un développement de la ville autour de nouveaux logements, de nouvelles habitations qui seront peut-être pas spécifiquement occupées si on n'a pas un renouvellement de la population par des naissances et par un développement plus important, oui. Et en même temps, on voit bien que certains appartements au-dessus des commerces ne sont pas occupés, donc il serait bien que ces appartements-là soient occupés, ce qui créerait aussi une fréquentation des commerces et tout est intimement lié. Bonjour, merci de nous avoir invités dans vos locaux. Je vais vous demander de vous présenter. Alors, je vous donne déjà la parole. Donc moi je suis Valérie Creusot-Rivière, dirigeante d'un cabinet d'expertise comptable et de conseil surtout sur le technopôle de Brabois. Donc ici vous êtes sur une zone d'activité où il y a 220 entreprises et entreprises qui accompagnent les commerçants, les artisans, les TPE, les PME de manière générale. Merci. Et vous monsieur, je vous invite à vous présenter également. Alors je m'appelle Pierre Nestler, je suis expert comptable à la retraite ou en fin de carrière on va dire et j'ai fait toute ma carrière à la société Expertise CFE dont je suis un des membres fondateurs. Voilà, j'habite Nancy. Très bien. Je suis marié, j'ai 5 enfants qui sont tous des consommateurs de Nancy. C'est très bien, merci beaucoup. Valérie, quelles sont selon vous les clés de la réussite pour le commerce de proximité ? Je crois qu'aujourd'hui le commerce de proximité a besoin de se réinventer. On se rend bien compte qu'on n'est plus dans un contexte traditionnel
habituel, puisque les centres-villes désertent pour des zones commerciales comme Houdemont ou Sapinière, etc. Aujourd'hui, on a besoin de retourner dans nos centres-villes. Pour ça, peut-être, ce serait de développer un peu de services. Moi qui suis maman de 2 enfants, quand je vais me promener le samedi au centre-ville, j'attendrai peut-être une animation pour les enfants qui me permettrait de pouvoir faire mon shopping tranquillement. C'est peut-être d'avoir quelque chose qui me permette de ne pas avoir tous mes paquets à porter quand ensuite je vais me promener. Et puis, effectivement, c'est peut-être aussi des applications qui me permettent de savoir où je peux trouver telle ou telle information, des tableaux interactifs dans la ville pour me donner envie d'aller quelque part, de créer. Voilà, alors tout d'abord, il est beaucoup plus agréable de se promener dans une ville comme Nancy, qui est une très belle ville, plutôt que dans un grand centre commercial périphérique. Alors, cela étant, il faut pouvoir faire ses courses de manière le plus agréable possible, c'est-à-dire avoir une possibilité d'accéder au centre-ville de Nancy facilement. Donc ce serait très bien qu'on puisse y accéder par exemple par des transports en commun en laissant sa voiture à l'extérieur. Et puis également se promener dans la ville c'est agréable, mais à condition de ne pas être surchargé de paquets et de ne pas avoir de caddie à pousser au centre-ville, ce serait la moindre des choses. Donc s'il était possible de faciliter également la sortie de ces achats par des moyens à trouver. Alors, quand vous parlez des accès à la ville, vous pensez plutôt à des parkings relais ou vous pensez plutôt aux parkings qu'on rencontre aujourd'hui maintenant assez facilement en ville ? Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu? Oui, alors le centre-ville est doté de parkings maintenant en suffisance depuis l'ouverture du parking près de la gare, mais c'est l'accès justement jusqu'à ces parkings qui est quelquefois difficile, surtout les samedis, en période de fête. Et s'il pouvait y avoir des parkings relais extérieurs avec un acheminement par des moyens de transport faciles, agréables, ce serait très bien. Des navettes par exemple? Des navettes. D'autres moyens de locomotion, oui, type vélo ou autre? Vélo, pouvoir stocker un peu ses achats et pouvoir les ramener facilement vers sa voiture qui serait à l'extérieur dans un parking relais. Alors le parking relais est intéressant pour les personnes qui viennent de l'extérieur et qui ont du mal à accéder au parking de centre-ville. Et bien sûr se posera le problème de l'acheminement des achats pour les ramener à la voiture. Alors ça peut être ou vers la voiture du parking relais ou à domicile quand c'est une personne qui habite à Nancy par exemple. Alors en centre-ville on rencontre habituellement beaucoup plus de boutiques de marque que dans les centres commerciaux périphériques c'est un peu ce que je recherche quand je vais faire des achats en centre-ville. Alors dans les centres commerciaux, on retrouve plutôt des produits standards, alors qu'au centre-ville, on va avoir des grandes marques, des produits qui sortent un peu de l'ordinaire. Alors moi, très clairement, on est dans un monde du numérique. On voit bien que de toute façon, les modèles, les codes changent avec le numérique. Aujourd'hui, c'est une vraie opportunité pour moi, pour les commerçants, de se rendre plus visibles. À mon avis, tout le monde doit avoir au moins une page Facebook, être sur Twitter, voire LinkedIn, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait des réseaux, des secteurs d'activité, avoir un site internet alimenté. Je pense qu'aujourd'hui, les gens qui consomment, les jeunes qui consomment, la nouvelle façon de faire a besoin de trouver des informations sur internet. Et je pense que pour les commerçants, c'est... La quasi-totalité des personnes disposent d'un smartphone qui leur permettrait de faire leurs courses en centre-ville tout en étant connectés avec les commerçants qui pourraient faire part de leurs promotions, qui pourraient faire part des produits qui sont en solde, etc. Vous parlez des campagnes SMS, notifications... Non seulement ça, mais ça pourrait être en direct. Pendant que vous êtes en train de faire vos courses, vous pouvez recevoir des messages pour vous expliquer qu'il y a une promotion dans tel magasin qui se trouve à 50 mètres de là où vous vous trouvez à l'instant. Moi, je rêve de continuer à me promener au centre-ville, c'est clair. Hein. J'aime bien aller faire mes courses efficacement dans les centres commerciaux, mais moi, j'aime me balader à Nancy. Donc, mon rêve, c'est d'avoir le service que j'attends, c'est d'emmener mes enfants au centre-ville, c'est de flâner, enfin mes enfants, mon mari aussi. Et voilà. Une ville n'est vivante que si elle a un commerce actif. Elle est triste si c'est une cité dortoir. On ne trouve pas de plaisir à s'y promener vraiment. Voilà, donc je pense que il n'est pas possible que le commerce diminue. Alors on a plein d'atouts, notamment à Nancy, et puis également avec les outils numériques, pour faciliter le développement du commerce, en plus de son simple maintien. Et je pense que des initiatives comme iPropulse vont permettre de propulser le commerce de centre-ville. Voilà.
Merci beaucoup. Merci à tous les deux de nous avoir invités dans vos merci. locaux. Merci. Et puis, écoutez, nous allons continuer avec les autres intervenants. Merci.